Salut les ghouls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous donne mon avis sur la génération 3 de Monster High. C'est une génération qui a été énormément critiquée, mais j'avais quand même envie de vous donner mon avis parce que je trouve qu'il y a des choses pas forcément super bien dans la génération 3, mais je trouve qu'il y a des choses vraiment géniales et je voulais en parler avec vous. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis en commentaire si jamais vous avez envie de débattre un petit peu avec moi sur ça. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux si jamais vous voulez voir mon contenu, sachant que la majorité du temps je fais plus de contenu sur TikTok que sur les autres réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me rejoindre. J'ai tout écrit dans mon petit cahier pour rien oublier, du coup on commence tout de suite. Dans cette vidéo il y aura 3 points abordés: le film, le dessin animé et bien évidemment les poupées, ce qui nous intéresse le plus je pense. On va commencer par le film de Monster High. Alors il a été énormément critiqué, personnellement moi j'ai beaucoup aimé. Alors oui, ça change énormément de la génération qu'on a eu avant, mais au final quand il y a une nouvelle génération qui sort, c'est pas pour recopier l'ancienne génération, sinon ça ne sert strictement à rien. Une réadaptation, c'est vraiment comme si vous changez par exemple, je sais pas, une maison. Quand vous allez rénover une maison, vous n'allez pas la rénover de A à Z à l'identique, mais là c'est exactement la même chose. C'est une sorte de rénovation en fait des anciennes générations. Ils ont beaucoup changé de choses dans cette génération là, mais au final je trouve ça mieux. Franchement je préfère ce qu'ils ont fait pour la génération 3 que pour la génération 2, parce que pour la génération 2 ils ont juste repris les personnages tels qu'on les connaissait, mais en même temps ils les ont changés et ça avait plus vraiment de sens, surtout que ils ont eu un énorme flop avec cette génération là, donc franchement je préfère largement ce qu'ils ont fait pour la génération 3. Juste, je voulais passer un petit message pour tous ceux qui ont incendié la génération 3 et qui ont incendié aussi les fans de la génération 3. Franchement, ça me déçoit énormément parce que je vous rappelle que les valeurs de Monster High sont avant tout qu'il faut accepter les autres et accepter les différences, et c'est pas du tout ce que a fait la communauté quand la génération 3 est sortie. J'ai été très déçue du comportement de beaucoup de personnes. La génération 3 c'est un renouveau, elle cible aussi pas forcément les mêmes personnes et je trouve ça dégueulasse, clairement ce que certaines personnes ont fait concernant la génération 3. Pour moi, vous ne pouvez pas dire que vous êtes fan de Monster High, que vous êtes fan de cette communauté, que vous faites partie de cette communauté en agissant comme vous avez pu agir. Parenthèse est fermée, mais j'avais quand même envie d'en parler. Revenons au film, parce que je me suis beaucoup éparpillée. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le film, notamment les personnages. Je trouve qu'ils ont fait un superbe boulot sur les personnages. Pour ce qui est de Claudine, Dracula, Frankie aussi, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, Frankie, elle me fait énormément rire. Juste, je dis elle parce que c'est par habitude, vraiment. Je sais que c'est Yel maintenant, mais j'ai l'habitude de dire elle pour Frankie, donc vous allez beaucoup entendre elle dans cette vidéo. Et malgré le fait qu'ils aient beaucoup changé nos personnages qu'on connaissait avant, je trouve qu'ils sont très attachants. T'as toujours envie de savoir qu'est-ce qui va leur arriver. Personnellement, j'ai eu peur qu'il arrive des choses à Claudine, j'ai eu peur qu'il arrive des choses à Dracula. Pour l'instant, Frankie, on n'a pas vraiment vu trop de son histoire, mais c'est vrai que vraiment je les trouve trop touchants. J'avoue qu'en tant que grande fan de cinéma, j'ai été un petit peu déçue par les effets spéciaux, mais à la fois c'est un film qui a pas forcément énormément de budget, donc je trouve quand même qu'ils se sont pas trop mal débrouillés. C'est sûr, c'est pas un film Marvel par exemple qui a énormément de budget, forcément c'est pas du tout la même chose, c'est pas comparable. Je trouve quand même qu'ils se sont bien débrouillés, mais c'est vrai que parfois je trouvais que les effets spéciaux étaient un peu grossiers. Et après, par rapport aux chansons, ça j'ai adoré. Les chansons sont super bien, vraiment je les écoute encore même sans regarder le film. J'ai adoré les chansons. D'ailleurs j'adore la chanson du premier film de Juice et de Claudine, vraiment j'aime trop. Vraiment je sais pas, je suis fan des chansons. Toutes les chansons du film numéro 1 j'ai adoré. Pour celle du film numéro 2 j'ai un peu moins aimé, mais ça c'est simplement mes goûts personnels. Maintenant on va passer au sujet qui fâche, le dessin animé. Le dessin animé, personnellement, m'a beaucoup déçue. Et je pense tout simplement que c'est parce qu'il n'est pas fait pour moi. Je m'explique. Donc quand je dis ça, donc la première génération de Monster High, quand c'est sorti, c'était fait pour cibler un public assez âgé quand même. C'est un petit peu dans la même tranche d'âge que les Totally Spies, donc au-delà de 10 ans à peu près. Tandis que là, je pense, Monster High a voulu cibler vraiment les plus jeunes, donc aux alentours de 4-5 ans. Je pense que c'est vraiment la tranche d'âge qu'ils ont voulu cibler pour le coup. Et du coup, c'est vrai que ça fait moins sombre, moins gothique.
critique parce que maintenant ce qui plaît aux enfants c'est les dessins animés où il y a énormément de couleurs. Donc je pense que pour assurer leur succès, ils ont fait en sorte aussi de s'adapter par rapport aux dessins animés qu'il y a maintenant. Ce qui a été énormément critiqué aussi, c'est le fait que les relations entre les personnages ont changé, les corps aussi ont changé. Mais ça, personnellement, ça ne m'a pas du tout dérangé, au contraire. Parce que c'est vrai que si on est un petit peu objectif, la première génération de Monster High était beaucoup dans l'inclusivité, des différences, etc., etc. Mais quand on regarde les corps des personnages, les relations entre les personnages qu'il peut y avoir, c'est quand même assez cliché. Les corps restaient beaucoup dans le mannequinat, il n'y avait pas de personnes rondes, il n'y avait pas de personnes pulpeuses, c'était que des personnes très très fines. Donc je trouve ça très 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 bien qu'ils aient changé ça pour la génération 3. Les personnages ont beaucoup plus de forme et ils sont pas tous de la même taille, ils n'ont pas tous les mêmes critères de beauté, ça je trouve ça très très bien. Encore une fois, Monster High a évolué avec son temps et sont encore plus engagés pour ce qui est des différences, et ça je suis fan, ça j'ai beaucoup aimé. Le fait que voilà, ils aient évolué à ce point, franchement j'ai adoré. Après je pense que le dessin animé est très sympa pour les plus jeunes. Moi personnellement mon filleul je lui ai montré, il a beaucoup aimé. Je pense encore une fois que c'est pas un dessin animé qui est fait pour les plus âgés et que forcément du coup ça touche les plus petits. Par exemple quand j'étais jeune j'adorais Dora l'exploratrice, je vous avoue que maintenant quand je regarde ça, ça me saoule, enfin c'est pas quelque chose qui me plaît. Là c'est exactement la même chose, je pense qu'ils ont ciblé vraiment un public plus jeune et c'est pour ça que ça nous a autant déçus. Et c'est pas pour autant que je suis allée le critiquer et le défoncer sur les réseaux sociaux. Et maintenant on passe à ma partie préférée, les poupées de la génération 3. Vraiment je suis fan, je peux pas attendre avant de vous le dire, je suis fan. J'ai adoré les poupées, je trouve qu'ils ont fait un superbe travail. Encore une fois, la différence des corps, les moules qu'ils ont fait pour la génération 3, je suis fan. Je suis très contente qu'ils soient revenus avec des poupées comme ça parce que je les trouve juste sublimes. Alors certes, il y en a certaines qui m'ont un petit peu déçue, comme la Cathy Noire par exemple. Les Skulltimate, j'avoue, je suis pas très fan, mais ça c'est vraiment juste mes goûts personnels. Comme par exemple dans la génération 1, il y en a certaines que je ne trouve pas belles, que je n'aime pas, et bien voilà, c'est juste mes goûts personnels. D'ailleurs, je pense bientôt vous faire une vidéo wishlist de la génération 3 parce qu'il y a énormément de poupées que je veux. Après, même si cette génération me plaît énormément parce que les poupées je les trouve très très jolies, je reste quand même en priorité dans la collection des générations 1 parce que c'est tout simplement ce qui me plaît avant tout. Pour la génération 3, je ne les collectionnerai pas comme je collectionne la génération 1. La génération 1, c'est vrai que je veux la majorité des poupées qui existent, tandis que la génération 3, je sélectionnerai vraiment uniquement celles qui me plaisent beaucoup, les coups de cœur que je peux avoir. Pour revenir vite fait aux Skulltimate, il y en a pas mal qui me plaisent pas. Enfin, les Skulltimate, franchement, j'aime bien le concept, mais je trouve que les poupées font un petit peu cheap. Après, celles qui me plaisent énormément, c'est la dernière collection, la Claudine et la Abby qui sont sorties. Celles-là, je les trouve vraiment super belles. La Tricolore, par contre, je suis pas du tout fan, mais ça, de toute façon, je vous ferai une vidéo dédiée pour faire une petite wishlist. Mais ouais, c'est vrai qu'il y en a certaines qui m'ont déçue. Pas parce que la génération me déçoive, juste parce que je n'aime pas les poupées tout simplement. Je trouve par contre qu'ils ont fait des détails sur ces poupées. Par exemple la collection qui est équivalente aux collections basiques, je trouve qu'ils ont des détails incroyables. Personnellement j'ai la Draculaura dans ma collection, mais j'ai également la Laguna et franchement je trouve qu'elles ont des détails magnifiques. Alors pour la Laguna je l'ai customisée comme vous pouvez le voir parce que je n'aimais pas sa coiffure tout simplement, ni son haut, mais la Draculaura j'ai rien à dire, je la trouve sublime. Déjà l'effet dans ses cheveux comme ça, qu'elle ait deux couleurs dans ses cheveux, je trouve ça super beau. Ça a un nom, je ne m'en souviens plus, je vais pas essayer d'inventer des trucs hein. Et je trouve que voilà, même sa tenue, elle a des couches sur des couches, et ça j'avais peur franchement quand ils ont annoncé la génération 3 qu'ils fassent un peu comme Barbie et que ce soit ben voilà, une robe, un short et un haut, mais là vraiment il y a plein de détails, il y a vraiment plein de détails. Vous voyez le haut là, c'est séparé de l'espèce de tunique qu'elle a, c'est séparé du short aussi. Enfin vraiment je suis amoureuse, je les trouve vraiment magnifiques. Après je peux comprendre encore une fois que cette génération n'a pas plu, mais je pense qu'il faut quand même être dans la tolérance parce que c'est un petit peu le but de Monster High encore une fois. Hâte d'avoir vos avis en commentaire et qu'on puisse en discuter parce que je trouve ça important et que les gens arrêtent de cracher dessus. Maintenant ça s'est calmé parce que ben voilà, la génération 3 a vraiment pris sa place, mais ouais, la haine qui s'est reçue au début quand c'est sorti, et encore une fois c'est beaucoup en France parce que dans les autres pays ça n'a pas été autant critiqué.
En France du moins, les gens n'aiment pas le changement et je pense que ça a fait un énorme changement. On attendait beaucoup une nouvelle génération de Monster High, mais moi je trouve qu'ils se sont extrêmement bien débrouillés. Il y a des choses qui plaisent, il y a des choses qui plaisent pas, mais je pense quand même qu'il faut rester dans l'acceptation et dans la tolérance tout simplement, parce que c'est le but de notre communauté. Donc s'il vous plaît, respectez au moins la communauté dans laquelle vous êtes. Ça m'a fait plaisir de parler de ça avec vous. Je vous fais des énormes bisous mes ghouls et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.